Imagine, Suna, que ce monde n'est pas seulement de la terre et du ciel, mais un palais magnifique, commença Tuna. Ou mieux encore, un pays parfaitement organisé. Dans un palais, rien n'arrive par accident. Si tu vois les lumières s'allumer au crépuscule et les tables se remplir de nourriture juste au moment où tu as faim, tu sais qu'il y a un propriétaire généreux qui prend soin de tous les invités, même si tu ne... Tuna continua. Regarde les éléments qui nous entourent. L'air que nous respirons et la lumière qui nous permet de voir ne sont pas là par hasard. Ils sont comme des serviteurs dans ce grand palais. Le soleil est une lampe suspendue au plafond pour nous donner chaleur et vie. L'air est un messager qui transporte les sons et les arômes. Tout dans l'univers sert les êtres vivants selon un ordre divin, suivant un plan parfait. Suna s'approcha d'un petit ruisseau qui coulait à proximité. Tuna l'observa et dit « Même l'eau et la terre ont leurs tâches. L'eau coule pour étancher la soif de chaque créature, et la terre agit comme une table généreuse qui offre de la nourriture à tous. Aucun de ces éléments n'est intelligent par lui-même, mais tous agissent avec une précision étonnante, comme s'ils connaissaient nos besoins exacts. » Pour expliquer le point suivant, Tuna désigna un bouton sur sa propre veste. « Suna, regarde ce bouton. Si tu vois de nombreux soldats avec le même bouton ou la même ceinture, tu sais qu'ils appartiennent au même État, et qu'il y a une usine centrale qui les produit. La propriété d'une petite partie, comme ce bouton de gouvernement, implique la propriété de l'ensemble de l'uniforme. Le sceau indique qui est le propriétaire et qui donne les ordres. Il en va de même dans la nature, expliqua Tuna, alors qu'il marchait parmi des fleurs. Regarde ces marguerites. Elles ont le même design, les mêmes pétales et la même beauté partout sur la colline. En ayant ce sceau de perfection identique, elles nous montrent qu'elles ont toutes été créées par le même artiste. Un seul créateur est le propriétaire de toutes les usines de la vie, et sa signature est écrite sur chaque feuille et dans chaque étoile. Suna s'arrêta devant un pommier chargé de fruits. Tuna en profita pour utiliser son allégorie préférée. Imagine que tu vois une corde épaisse qui pend de derrière un voile invisible. À cette corde sont attachés des diamants, de l'or et des cadeaux précieux. Croirais-tu que la corde elle-même a fabriqué ces trésors? Bien sûr que non. Tu saurais qu'une main généreuse, cachée derrière le voile, les a attachés là pour toi. Suna tendit la main et cueillit une pomme rouge et brillante. Les branches des arbres sont comme ces cordes, dit Tuna avec douceur. Ce sont du bois sec, sans pensée ni pouvoir. Pourtant, elles nous offrent des diamants doux et nutritifs sous forme de fruits. C'est une main invisible et miséricordieuse, qui prépare ces cadeaux, et les place sur les branches pour que nous puissions en profiter. Alors, conclut Tuna, si nous voyons que tout l'univers fonctionne comme un seul corps, que les fleurs portent le même sceau et que les arbres nous font des cadeaux qu'ils ne pourraient pas créer eux-mêmes, il n'y a qu'une seule réponse. Tout prouve qu'il existe un unique créateur, Allah, qui est un, tout-puissant et infiniment généreux. Il nous connaît et prend soin de nous à travers ses œuvres. À ce moment-là, leur mère, Inara, apparut au pied de la colline pour les appeler à la maison. Elle portait un hijab de soie de couleur terre cuite, identique à celui de Suna et à l'image indir.jpg, qui brillait sous les derniers rayons du soleil. Tuna se leva et se dirigea vers elle. Inara l'accueillit avec un sourire chaleureux, heureuse de voir ses enfants partager un moment si profond et tranquille. Suna marchait sur le chemin du retour en silence, traitant tout ce que Tuna lui avait enseigné. Désormais, en regardant les nuages, les fleurs et même les pierres du chemin, elle ne voyait plus de simples objets. Elle voyait des lettres envoyées par son créateur, des messages d'amour et d'unité qui étaient là pour quiconque savait les lire avec le cœur. « Merci Tuna, dit Suna alors qu'ils entraient dans leur maison. Maintenant je comprends que le palais de l'univers a toujours ses portes ouvertes pour nous, et que chaque petite chose est un rappel que nous ne sommes jamais seuls. » Les deux frères et sœurs entrèrent, prêts à remercier Allah pour les cadeaux de cette journée, sachant que le maître du palais veillait toujours sur eux.